Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée uniquement à la Suisse. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. La Suisse a été perçue depuis des années comme un pays neutre. Ainsi tout le monde voyait la Suisse comme un pays dans lequel tous les habitants sont des saints, des anges et de très bonne foi. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que derrière cette neutralité se cachaient beaucoup de choses. La Suisse est ce pays-là qui cautionne l'impunité, l'injustice et le vol. Mike Gérard est un informaticien et président de l'Association des riverains de Genève. Cet informaticien constate qu'il y avait beaucoup de vols, dont les va-et-vient n'étaient pas répertoriés sur le site officiel de l'aéroport de Genève. Cet informaticien développe alors un programme informatique pour comprendre cela. Il va constater que ces avions appartenaient souvent aux autorités de certains pays qui ont envie de passer inaperçus. Vous comprenez déjà que la Suisse offre une discrétion totale aux autorités malsaines de beaucoup de pays à venir dépenser leur argent illégalement acquis. Sinon pourquoi les va-et-vient des avions des dictateurs ne sont pas répertoriés dans les bases de données de l'aéroport? C'est la première question qu'on doit se poser. La Suisse a toujours joué ce rôle flou, qui n'a jamais attiré l'attention de personne du fait de sa soi-disant neutralité. Ainsi beaucoup de milliards de nombreux pays ont servi pendant des années à tourner les banques suisses. C'est souvent l'argent des dictateurs venant de partout dans le monde. Ces fonds ont été transférés en Suisse par la complicité des administrateurs suisses, des banquiers suisses, des avocats suisses, des notaires suisses et même le gouvernement suisse. Toutes ces personnes citées savaient bien que l'origine de l'argent des dictateurs est douteuse, mais ont préféré fermer les yeux là-dessus. Par exemple, en 2019, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, Paul Biya avait fait une balade de Yaoundé à Genève, comme il l'a toujours fait depuis son accession au pouvoir. Il a logé 400 personnes dans son luxueux hôtel, parmi lesquelles on retrouve sa garde, son administration et son épouse. Les résidents camerounais en Suisse sont rentrés par force dans l'hôtel, où réside la délégation présidentielle, pour dénoncer ce gaspillage. Ils ont été interceptés par les gardes de Paul Biya et la police suisse. Les policiers suisses ayant compris la situation, ont promis aux résidents camerounais de transmettre leur message au gouvernement fédéral suisse. Le gouvernement fédéral suisse a bien reçu la doléance, mais ne demandera aucun compte à Paul Biya. Mais au contraire, Paul Biya va revenir encore quelques semaines plus tard, pour passer des jours à Genève avec cette même délégation. On se demande finalement si la neutralité suisse consiste à fermer les yeux sur l'impunité. Alors que la Suisse est au courant des rapports du Fonds monétaire international, qui montrent le niveau d'endettement du continent africain. Ils savent également que c'est à cause de ces détournements que la faim sévit en Afrique. Mais pourtant ils acceptent ces biens mal acquis pour tourner leurs banques, et attendent la fin de ces régimes dictatoriaux pour soit geler, bloquer ou encore retourner une partie de ces fonds dans les pays d'origine. Ainsi, des milliards et des milliards du continent africain sont restés en Suisse depuis des années. En 1997, quand le feu Mobutu est décédé, le gouvernement fédéral suisse a procédé au gel de sa fortune dans les banques suisses. Rappelons que Mobutu était un président dictateur de la République démocratique de Congo de 1965 à 1996. Malgré les multiples efforts du nouveau gouvernement pour rapatrier ces fonds au pays, le gouvernement fédéral suisse va décider finalement de bloquer cet argent. Cela aboutit sur des résolutions judiciaires, mais en 12 ans d'efforts, cet argent n'a toujours été retourné à l'État congolais. Et pourtant les Suisses avaient bien accepté que cet argent soit déposé dans leurs banques. Au final, tout cet argent est resté dans les banques suisses au détriment des banques congolaises. En 2005, quand le général Gnassingbé Eyadema mourait, sa fortune dans les banques suisses était estimée à 4 000 milliards de francs CFA. Rappelons que Gnassingbé Eyadema était un président dictateur du Togo de 1967 à 2005. Juste après sa mort, le gouvernement fédéral suisse a ordonné le gel de cette fortune. Non seulement cette fortune n'a pas été retournée au pays d'origine, mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas le sort qui est réservé à cette somme gigantesque. Au final, cette fortune sert à tourner les banques suisses au détriment des banques togolaises.
Juste après la mort du président Abacha, la majeure partie des 700 millions de dollars qu'il avait déposés dans les banques suisses ont été bloqués par le gouvernement fédéral suisse. Rappelons qu'Abacha était un président dictateur nigérian de 1993 à 1998. Le gouvernement fédéral suisse a estimé que les 700 millions de dollars étaient d'origine criminelle. Et pourtant l'argent qu'on qualifie d'origine criminelle avait été accepté auparavant par les mêmes personnes pour tourner leur banque. Au final, la majeure partie de cet argent a été bloquée en Suisse et sert à tourner les banques suisses au détriment des banques nigérianes. Souvenez-vous qu'il y a eu des soulèvements populaires dans le monde arabe en 2011. Ces soulèvements ont abouti à la destitution de beaucoup de présidents en Afrique du Nord, à savoir Kadhafi de la Libye, Ben Ali de la Tunisie et Hosni Moubarak de l'Égypte. Aussitôt après la chute de ces présidents, le gouvernement fédéral suisse a décidé de geler leurs fortunes déposées dans les banques suisses. Ils finiront par annoncer le blocage de ces fonds. Pour toute personne, c'est le même système qu'utilisent les Suisses. Ils acceptent premièrement l'argent et au final, ils le bloquent avec un tas de raisons. Notons que beaucoup de présidents dictateurs africains depuis les indépendances ont vu leurs biens mal acquis bloqués dans les banques suisses. Nous n'oublions pas tous ces innombrables ministres de tous les gouvernements qui se sont succédés pendant des années. Même chose pour les directeurs de sociétés qui se sont succédés pendant des années et qui ont aussi vu leurs biens mal acquis bloqués dans les banques suisses. Au total, comme nous l'avons dit précédemment, c'est des milliards et des milliards africains qui sont dans les banques suisses. Tous ces milliards qui auraient permis de développer le continent africain. Tout cela relève de la méchanceté, la malhonnêteté, de l'indélicatesse, de l'animosité et de la mauvaise foi de nos dirigeants, qui n'ont aucune ambition, qui manquent de vision pour leur pays et leur continent. Imaginez ce que serait l'Afrique si tous ces milliards étaient investis sur place. Malgré cette situation, les nouveaux dirigeants africains ne prennent toujours pas conscience. Nombreux d'entre eux continuent de sortir de l'argent de leur pays vers la Suisse, ou soit d'autres pays. Nous vous recommandons de suivre notre prochaine vidéo, qui parle des nouvelles pays dans lesquels les dirigeants africains déposent leurs biens. Aimez et commentez la vidéo pour plus de débats, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Nous vous disons à bientôt.